Rebonjour. Rebonjour. En fait, je pense qu'on va faire une suite parce que tout à l'heure, on s'est arrêté dans le dernier constat, là, 2 plus 2 égale 4. Mais j'ai eu l'impression que tu avais encore des petites choses à nous rajouter, à nous dire. Oui, c'est-à-dire ce que j'ai surtout à rajouter, c'est une insistance sur quelque chose qu'il faut bien réussir à comprendre. Quand on dit que 2 plus 2 égale 4, c'est le symbole même d'un principe. Quand j'ai parlé de l'amour de François d'Assise, qui est ce même amour que celui de Dante quand il dit à Béatrice, je t'aime, de ce même amour qui fait tenir les étoiles dans le ciel, il faut qu'on se comprenne qu'il s'agit là d'un principe. Donc, ce type de principe, voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est que de pénétrer dans ce qu'on pourrait dire l'aspect métaphysique des choses. C'est-à-dire qu'on va au-delà de toutes les considérations de manifestation pour entrer dans le domaine des principes même. On comprend bien que c'est pas de l'amour-sentiment qu'il s'agit. L'amour sous toutes les formes possibles, à un moment donné, il ne peut être manifesté que par ce principe même. Donc ce qu'il faut rechercher et réussir à retrouver, c'est ces connaissances de principe. Et chaque principe correspond à un attribut divin dans le domaine traditionnel. Quand on parle des noms de Dieu, quand on parle des différentes divinités dans l'Inde qui représentent ceci, ça, c'est des attributs divins. Et ces attributs divins, ce sont des principes qui sont, eux, immuables, qui ne sont pas changeants. Quand j'ai parlé de 2 et 2 font 4, c'est que l'on compte de 2 et 2 millions de dollars ou que l'on compte des graviers, ça ne change rien à l'histoire. Ça n'est pas assujetti aux mêmes obligations. C'est quelque chose de principiel. Il est bien exprimé que la situation la meilleure pour l'homme, c'est celle dans laquelle il se trouve. Ce qui veut dire que ça ne sert à rien de changer de situation, de vouloir faire une révolution ou pas, de trouver à faire mieux ou à faire moins bien. Le problème ne se situe pas là. Qu'on soit attentif pour essayer de faire bien, tant mieux, c'est bien, on va pas dire qu'il faut faire le contraire, l'histoire n'est pas là. Mais je veux dire, c'est pas par là que ça passe. Il s'agit de se retrouver dans la posture exacte de ce que représente un homme. Qu'est-ce qu'un homme en tant que principe? À partir de là, c'est ce principe même qui régit la manifestation même de l'homme. Autrement, ça n'a ni queue ni tête. Il y a quelque chose qui est de toute éternité, il y a ce qui est mouvant, ce qui a toujours été exprimé dans toutes les traditions. Quand on nous parle, dans la religion, on parle de l'éternel, l'éternité, rejoindre l'éternel. C'est l'éternel, c'est quoi? C'est pas, je sais pas, tout là-bas, ou bien, je sais pas, un grand petit moyen pointu, l'éternel, qui n'est pas mouvant, il n'est pas dans la mouvance, c'est ce principe. Et Dieu, dans le monde traditionnel, on peut l'appeler autrement que Dieu, on peut l'appeler le principe, parce qu'il est le principe fondamental qui est à l'origine de tous les autres principes qui sont donc ses attributs. Tout principe, on va dire. On va parler simplement de principe. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ça qu'il faut retrouver. C'est ça l'autorité. Une autorité spirituelle, tout est réglé par rapport à ses principes. C'est pas par rapport à un sentiment, à une bonne volonté, à une bonne intention, à tout ce qu'on veut de plus formidable. L'histoire n'est pas là. Elle est que c'est quelque chose comme 2 et 2 font 4. Il n'y a pas de situation possible là. Voilà. Tu sais, il y a un bruit pas possible que toi tu n'entends pas, mais que nous on entend, qui est infernal, mais qui vient de, apparemment c'est dans la ligne téléphonique. Enfin voilà, je voulais insister un peu plus là-dessus, je peux le répéter encore 1000 fois, c'est pas un souci, parce que il s'agit de le comprendre. C'est pour ça que les personnages qui, eux, quand je parle d'un homme comme Tchernobyl, il faut aller vivre le temps qu'il nous donne avec lui dans son livre là de l'usage de Bandagara. Ça vaut la peine d'aller le lire parce qu'on voit ce bonhomme, il est dans une situation qui en fait est hors du circuit de notre situation, puisqu'il est du fin du 19e siècle, début du 20e, il est à Bandagara qui est au Mali, c'est un noir, il est dans sa tribu, on ne peut pas dire qu'il y a une comparaison à faire vraiment avec se retrouver en plein Paris aujourd'hui en train de faire le chauffeur-livreur. On est bien d'accord qu'il y a une nuance, mais il y a quelque chose que cet homme-là exprime qui est hors du temps, ce qui veut dire qu'il est dans sa situation, mais chacun dans la sienne de situation peut retrouver cette même posture. Voilà, c'est ça l'histoire. Avec plus ou moins de difficultés quand même.
Ah ben ça, c'est une autre affaire. L'histoire fait que c'est une possibilité, et que cette possibilité, il y a des personnages qui l'ont atteinte, et qui sont là pour nous indiquer le chemin. Donc c'est avec cela qu'il faut avoir affaire. Tout le restant, on perd un peu son temps, on se distrait, on fait comme on peut d'ailleurs. Mais disons qu'il faut le savoir. Alors on ne demande pas à quelqu'un de croire à je sais pas quoi. Il y a des tas de gens qui croient en Dieu, donc qui disent j'y crois pas. Pour moi, ça n'a ni queue ni tête, dans le sens qu'ils ne croient pas à quoi, ils croient à quoi, j'en sais rien. Ouais. Bon, voilà. C'est pas là le problème. Il s'agit de savoir ce que l'on est, qu'est-ce qu'un homme, et de ce fait-là, de pouvoir se manifester en tant que tel. Tu veux dire que quelqu'un peut s'estimer non-croyant et être plus proche de Dieu que quelqu'un qui s'estime croyant? Bien sûr, parce que ça dépend en quoi il ne croit pas, et puis ça dépend en quoi l'autre croit. Parce que ce Dieu en question de je crois en Dieu ou je crois pas en Dieu, il faut bien qu'il lui donne une forme en esprit pour l'accepter. Il faut bien qu'il lui donne à un moment donné quelque chose. Donc qu'est-ce qu'il lui donne? Donc à qui s'adresse? Tu comprends? Moi je comprends bien que des personnages qui vont tourner dans les milieux religieux, qui ressortent de là et qui disent moi j'y crois pas, eh ben tant mieux pour eux quelque part. Ouais. Bon, très souvent, c'est pas absolu, hein, comme dit là. Mais très souvent, puis c'est pas d'aujourd'hui. Ça date de très longtemps, ça. Les personnages qui étaient censés représenter une religion se sont démontrés être des personnages totalement incapables à bien des époques, ce qui veut dire qu'après, c'est eux qui font référence. Non, c'est là où il faut pas se laisser faire. Il faut rechercher ce qui est en tant que tel. Après toutes les histoires qu'on nous raconte dans les écoles, j'entends que des âneries. Alors il y a une partie de vrai, puis il y a une partie qui est essentielle, qui tout d'un coup est tout faux. C'est l'histoire des 9 vérités pour cacher le mensonge. Et même que ce soit involontaire, je ne vais pas donner encore une volonté délibérée à qui que ce soit par professeur d'histoire. Pourquoi pas? Il y a plein de bras types là-dedans. Je dis simplement que c'est pipé à cœur, ce qui veut dire que juste l'emplacement où il faut mettre la virgule, on la met juste un peu avant ou juste un peu après. Et on sait très bien la valeur que peut avoir une simple virgule dans une phrase. Bah oui. On en a déjà parlé. Oui, ça peut changer le sens totalement. Le télégramme de celui qui était condamné à mort puis qui avait demandé d'être gracié, le télégramme a été reçu, tendez, virgule, pas gracié. Alors qu'il fallait mettre la virgule après pas, ça voulait dire tendez pas, virgule, gracié. Oui, on en avait parlé. On en a déjà parlé, mais c'est ça. C'est là où les choses, tout d'un coup, il y a une subtilité, et puis c'est là, dans tous les écrits historiques, etc., c'est pipé à cet endroit-là, c'est que la virgule est toujours travailleuse. D'accord? Elle est justement comme ça arrange celui qui la met. Oui, ou celui qui la met, c'est même pas dit qu'il le fasse intentionnellement. Je ne veux pas chercher à prêter des intentions particulières à quelqu'un. Je dis que les choses en sont là et qu'il faut faire la correction. C'est ce qui m'avait fait faire une correction à l'égard d'un homme comme Pierre Hillard, où il est venu des personnages pétés, je ne sais pas pourquoi, j'ai rien compris. Mais c'est tout simplement parce qu'il y avait cette erreur-là. Juste à cet endroit, c'est tout. Il n'y est pour rien. Si je le rencontrais, peut-être bien qu'on irait boire un café ensemble, puis qu'on en parlerait, puis qu'on en rigolerait. C'est comme ça. Il n'y a pas de raison que ce soit autrement d'ailleurs. Voilà, c'est comme ça que les choses, c'est là où il y a la subtilité. Même si on n'est pas d'accord, tout va bien. Et voilà. Et puis pour en revenir à la situation au libre arbitre de l'homme, quand on dit que la meilleure situation pour l'homme, c'est celle dans laquelle il se trouve, ça veut dire que de toute façon, il ne faut pas qu'il en cherche une autre. Parce que puisque celle-ci étant la meilleure, s'il en cherche une autre, il perd son temps déjà, hein, et il n'en trouvera pas nécessairement une autre. En plus de ça, le libre arbitre, c'est d'arriver à être et à se manifester comme un homme, donc il faut déjà savoir ce que c'est, dans la situation dans laquelle il se trouve. Et tu vois un personnage, pour en venir à une extrémité, c'est quand on parle de, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais on peut répéter, c'est pas un problème. C'est bien fait dans la répétition, on nous l'a sorti ça, c'est dans les plans. C'est vrai, d'ailleurs, tu vois, on se nourrit chaque jour on recommence beaucoup de choses, on va dormir, etc. Donc si on ne le sait pas une fois pour toutes, c'est comme ça. Là, alors, quand on parle d'un personnage comme Merlin l'Enchanteur, c'est le fils du diable qui est au service de Dieu, ce qui veut dire que voilà où se trouve le libre arbitre de l'homme, sa liberté, elle va au-delà de considérations qui peuvent être apparemment insurmontables. Parce qu'il a la liberté de choisir la cause qu'il veut défendre. Voilà. C'est possible, c'est ça son libre arbitre. C'est pas ce qu'il va faire. Tu vois, j'en reviendrai à l'explication concernant un homme comme Gandhi. Gandhi, c'est un révolutionnaire.
au même titre que d'un autre révolutionnaire. Mais voilà comment il s'est manifesté dans sa révolution. Parce qu'il voulait être en accord avec l'auteur de la pièce de théâtre qui consiste à être l'ensemble de l'existence. Voilà pourquoi. Et c'est là que ça se situe, c'est pas ailleurs. C'est rien d'aller chercher ailleurs, puis ensuite il aurait dû dire la pensée, la machin. Ça n'amène à rien. Et toutes ces révolutions, je les comprends, moi, les types plutôt en courir ou où ils veulent tout casser. Mais ça se contrôle tellement bien. Moi, j'aurais voulu tout casser dans ma vie. Combien de fois, quand j'étais jeune, je voulais faire sauter la terre. C'est pas ça l'histoire. Mais simplement, il y a une inanité là-dedans. C'est-à-dire qu'on cherche quelque chose qu'on ne trouvera jamais là, parce que c'est pas là qu'on l'a perdu. Voilà, c'est pas plus compliqué. C'est pas là qu'on l'a perdu et c'est pas là qu'on la retrouve. Eh bien sûr que non. Donc ça sert à rien de chercher quelque chose ailleurs que où on peut l'avoir perdu, si on a perdu quelque chose. Pour en revenir à l'histoire du paradis perdu. Le tort, c'est pas de chercher le paradis perdu, c'est de le chercher où il n'a pas été perdu. Et de cette manière-là en plus. Voilà, c'est ça de le chercher où il n'a pas été perdu. Ouais. C'est de le chercher de cette façon. C'est-à-dire de manière erronée. Pour se donner une idée de la manière dont on aborde en beauté ses attributs dans la tradition de l'Inde, par exemple, pour lire Usha Chatterjee dans son livre de maître et disciple. C'est merveilleux de voir de quelle manière on aborde ces choses-là. Cette représentation de ces principes comme ils sont approchés. On ne peut pas, avec le langage, aller plus près, c'est pas possible. Après, il faut des démarches qui sont hors des contingences du langage, parce que le langage, il s'arrête à quelque part aussi. Donc, c'est des personnages, ces gens-là, si je leur donne les références de ces livres, c'est parce que c'est des merveilles. Et je sais pas des merveilles parce que je les ai trouvées merveilleuses. Je sais que c'est des merveilles, indépendamment du fait que moi, j'ai pu réussir à un moment donné à les trouver merveilleuses aussi. Tu comprends? Voilà. Oui, oui, je comprends. Puis chacun peut se pencher sur tout ça à sa façon, à son rythme. Avec ses difficultés, ses atouts, ses facilités. Voilà. Alors, mais bien sûr, que ce soit une petite femme qui soit vendeuse dans un magasin, ou que ce soit un directeur d'une usine, ou que ce soit un politicien, ou que ce soit quelqu'un de ou un voyou, ou quelqu'un d'handicapé, ou quelqu'un d'handicapé, ou apparemment, c'est vrai qu'on n'est pas tous lotis de la même manière et que apparemment ça peut paraître injuste tout ça, mais comme Dieu est justice. Au bout du compte, il y en aura pour tout le monde, tu vois. Bien sûr, il faut éliminer ce côté bon Dieu-zard moraliste, où il y a une injustice, où il y a ci, où il y a là, où il y en a un qui a mérité plus. Il faut tout virer, tout ça, parce que ça, c'est pipeau. Je dis ça parce qu'actuellement, c'est vrai qu'autour de nous, il y a une hécatombe de gens qui meurent du cancer. C'est hallucinant. Là, en peu de temps, 6 mois, il y a eu une quinzaine de personnes autour de moi qui sont mortes, mais des gens, pas de 60-70 balais, hein, des gens d'environ 40 ans. Donc il y a vraiment quelque chose dans l'air, là, voilà. Maintenant, j'entends beaucoup dire que c'est injuste, tu te rends compte, lui, il n'a jamais fumé de sa vie, ou tu te rends compte, elle a été si gentille, voilà. Donc les gens, apparemment, voient là-dedans une injustice. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr, parce qu'on rentre dans une considération. Quand je dis pour rechercher la connaissance des principes, c'est qu'on s'écarte de tout ça, parce que là-dedans, il n'y a rien à trouver. On trouvera toujours de l'injustice pour les uns, de la justice pour l'autre. Mais ce qui, à un moment donné, moi, j'ai passé à regarder ça. Mais ce que je me suis aperçu, c'est que les grands personnages, un homme comme Ramakrishna, comme le Maharishi, comme Thérèse de Lisieux, pour en venir chez nous, c'est des personnages qui ont souffert le martyre, qui sont morts dans des conditions terribles. Les 2 premiers sont morts d'un cancer, la petite Thérèse dans la petite, c'est-à-dire d'une tuberculose pulmonaire à 24 ans. Il s'agit de personnages qui sont des flambeaux. Et les prophètes alors? Oui, mais pour parler simplement de ces personnages-là, ce que je sais, c'est qu'il n'y en a pas un qui s'est plaint, qui a trouvé qu'il y avait une injustice quelconque, alors que comme c'est des personnages qui sont référentiels en eux-mêmes, si pour eux, ils n'ont pas vu d'injustice, qu'est-ce qu'on va aller en chercher une? Ça veut dire qu'on est pris par une ivresse, une illusion qui nous fait croire à une injustice, à un emplacement où il n'y a pas d'injustice en réalité. Regarde hier, haute actualité, il y a cette femme là dans un accident de voiture, elle a perdu son mari et ses 3 enfants d'un coup.
Ouais. C'est dur quand même. Mais c'est terrible, on ne peut pas trouver pire. Voilà, donc vu de l'extérieur, c'est vrai que pour quelqu'un qui n'aborde pas les choses telles que tu les énonces, c'est très difficile à comprendre. Et puis même quelqu'un qui les aborde de cette manière-là, un homme comme Tcherno-Bokar, je parle de Tcherno-Bokar qui est un grand sage, il est mort de chagrin. Donc si on n'est pas à l'abri de ça, ça ne sert à rien de chercher à trouver une où on se trouve à l'abri des problèmes et à l'abri des souffrances. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Les saints ont souffert, les grands hommes ont souffert, donc tout le monde souffre. Ça fait partie du décor de la manifestation. Il y a, comment je crois que c'est Markayam qui dit quand tu viens au monde, il y a deux choses dont tu es sûr, c'est de souffrir et de mourir. C'est comme ça. C'est comme 2 et 2, ça fait 4, c'est pas autrement. Ouais. Donc ça ne sert à rien de chercher à vouloir tergiverser pour changer des principes qui sont immuables et qui ne peuvent pas être changés. Il s'agit d'arriver à chercher à comprendre quelle est la position que l'on doit avoir là au milieu. Qu'est-ce que l'homme? Je recommence là-dessus, tu comprends l'histoire? Ce qui peut peut-être nous consoler, c'est de savoir que tout cela a un sens. Bah oui, ça, bien sûr. Et après, donc voilà la démarche où elle se trouve. Même si on ne comprend pas. Parce que nous, on a une échelle très limitée de la vision des choses. Mais il est dit que à notre mort, on ne remettrait en question absolument rien de tout ce qu'on aura vécu. Ben non, bien sûr que non, parce qu'on en a une vision claire. On aura une vision claire à ce moment-là. Voilà, bien sûr, tandis qu'autrement on est toujours en train d'affabuler sur un truc ou un autre. Mais déjà, rien que dans notre vie, il y a des choses pour lesquelles on s'est lamenté, on a pleuré, et puis 2-3 ans après, quand on voit ces choses-là avec du recul, on se dit oh là là, qu'est-ce que j'ai été stupide de me mettre dans cet état-là. Bien sûr. Bien sûr. Déjà, ça devrait nous faire réfléchir. Voilà, c'est ça. Donc, puis, en fait, le truc, finalement, pour en arriver à la conclusion que tout ce qui nous arrive est bon pour nous. Oui, de toute façon, je te dis, j'insisterai sur une formule qui est moins en pointe de sentimentalité. C'est vrai que ça fait un peu New Age. Voilà, que la meilleure position pour l'homme, c'est celle dans laquelle il se trouve. La meilleure situation pour l'homme. Voilà, c'est tout. Ouais. Donc la meilleure position pour l'homme, c'est celle dans laquelle il se trouve. C'est la meilleure situation. La meilleure situation pour l'homme est celle dans laquelle il se trouve. Voilà. La phrase finale. Oui. Qu'on a déjà entendue des dizaines de fois, mais... Oh, c'est pas fini, je pense. Tu nous la rediras encore un peu de temps en temps. Bon, écoute, ça connaît par cœur, donc c'est bon, je peux la redire. Ok, merci. Eh bien, toujours avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.